Signataire de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, la Côte d'Ivoire avance sur le projet et envisage d'élaborer une feuille de route. Pour ce faire, une rencontre s'est tenue il y a quelques jours dans la capitale économique en prélude de la conférence annuelle du réseau de recherche et d'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se déroule actuellement du 27 au 29 avril à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'occasion pour la marraine de la cérémonie de rappeler l'urgence du partage des connaissances sur la science afin de pouvoir faire face aux grands défis planétaires. Reportage Francis Kofi et Félicien Biaou. Quelques semaines après l'adoption de la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte en novembre 2021, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVCI, a organisé le lundi dernier à Abidjan le premier symposium national sur la question autour du thème « Science ouverte, une opportunité pour booster la recherche, l'innovation et le développement de la Côte d'Ivoire ». L'objectif est de mettre en place une feuille de route, un chronogramme des actions qui ont mené les promoteurs de la science ouverte pour appuyer les différentes actions de développement que la Côte d'Ivoire a entrepris depuis quelques temps. Tous les pays vont être évalués et nous, notre vœu, c'est que nous soyons dans le top level lors de cette évaluation parce que non seulement nous aurons eu tôt une feuille de route, mais nous aurons eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre cette feuille de route pour que, comme je l'ai dit, sur le terrain, c'est-à-dire au niveau de la population, les résultats des recherches, de la qualité que nous mettons dans nos recherches soient ressentis sur le terrain. La science ouverte et la science des données sont de réelles opportunités pour booster les actions de recherche et de développement durable. Selon le professeur Kobea Toka Arsène, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, ce symposium sur la science ouverte vient donc à point nommé. Quand on veut innover, c'est-à-dire au plan technologique, découvrir quelque chose, mettre au point quelque chose de nouveau, il faut par ailleurs avoir accès aux données mondiales pour dire que ça n'existe pas. Ce que je vais faire là, c'est quelque chose de nouveau. Donc l'accès ouvert, disons, aux données dans le monde, aux données scientifiques par ailleurs, eh bien, est une très bonne chose. Et quand vous n'avez pas cette autorisation, vous n'avez cette permission, vous ne pouvez pas progresser dans le domaine de la science et de la technologie pour innover. Concept inclusif qui se définit comme un mouvement global visant à rendre les connaissances scientifiques accessibles à tous et utilisables pour tous et également à renforcer la collaboration scientifique et le partage d'informations au profit de l'ensemble de la société. La science ouverte permet d'avoir des informations, des données et contenus scientifiques largement accessibles et partagés avec un engagement actif des décideurs et des acteurs. Un tel instrument normatif constitue un moyen essentiel pour renforcer la coopération internationale en matière de sciences et réduire les inégalités et les écarts entre les pays en matière de sciences, de technologie et d'innovation. Le rapport de l'UNESCO sur la science édité en 2021, l'état des lieux de l'environnement scientifique révèle que les pays du G20 représentent 9/10 des dépenses de recherche, l'effectif des chercheurs, des publications et brevets. À côté de cela, 80% des pays africains, pour la plupart, investissent moins de 1% de leur PIB dans la recherche.